parti. Merci, ça va? Bah, très bien. Bien? Toujours. Non, je crains pas quand je vous vois arriver. Bah, j'ai très peur. Voilà, j'ai très peur, je sais pas ce qui m'attend. En plus, quand j'ai un beau plateau comme ça, ancien joueur, analyste, et Loïc Tanzi, c'est magnifique. C'est régalade. Oh, il a gagné. C'est vrai, t'étais très bon, Licha, bravo. Bon, cette semaine, c'était le retour de la Ligue des Champions, quand même 58e rencontre de la phase allée de la première phase, mais on garde la passion pour les débriefs. D'ailleurs, j'en parlais avec Vikash avant l'émission off, je lui disais, bon match, Atlético-Inter, il m'a dit, j'ai pas vu, j'en ai rien à foutre, et tu sens que la passion est intacte, finalement. Bon, après, c'est vrai que quand il y a autant de propositions, il faut faire des choix, hein. Tu peux pas faire n'importe quoi, c'est comme au buffet à volonté. Hein, tu mélanges pas les frites avec les sushis. Ou alors t'as l'IMC d'un éléphant avec du cholestérol, mais c'est ton problème. Mais finalement, qui sommes-nous pour juger, hein? Si derrière ta télé, tu fais une assiette de lasagne avec des nems, je ne t'inviterai jamais à manger chez moi, mais tu peux le faire, évidemment. Alors on parlait de quoi? De Ligue des Champions, c'est ça. Alors évidemment, je me suis concentré sur les clubs français parce que je suis français, évidemment, même si à chaque fois que Benoît prononce mon nom de famille, Ça va aller, j'ai l'impression de ne pas être la bienvenue. J'ai donc regardé Marseille qui jouait Newcastle. Vous vous souvenez en France quand il y avait la hype Newcastle début 2010 là? Tu voyais des mecs porter les maillots, tu leur disais How are you? Ils disaient ah, Guillaume Moirot, j'aime bien. Allez, ferme-la. En vrai, c'était. C'est bon ça. Ouais, en vrai, c'était une grosse affiche. C'était une grosse affiche puisque l'OM jouait Newcastle. Newcastle qui venait de battre Manchester City ce week-end. Bon, après, l'OM venait d'en mettre 5 à Nice dans une orgie. Jonathan Klaus, il était pris dans le dos sur les côtés. C'était plus Jonathan, c'était Maison Klaus. Mais là, quand même, on parlait de Newcastle, donc c'était du sérieux. Marseille fait un match costaud, même si sur le premier but encaissé. Bon, l'alignement de la défense, c'est un hommage à Jean-Pascal Zadi, ou alors j'ai pas compris, mais j'ai bien aimé en tout cas la réaction, le premier but d'Aubameyang, même si on sait tous qu'il voulait centrer, il est très beau, et derrière il met un doublé. Bravo, l'OM met fin une dizaine de 13 ans en gagnant contre un club du top 4 européen. Attendre 13 ans, c'est long. Morandini lui a attendu 16 ans, mais c'est pas le sujet. Bon, allez, vite, on enchaîne vite avec le Paris Saint-Germain. Vite. Allez, attends, je laisse quand même couler un peu. Ouais. Le PSG qui recevait Tottenham, et ça a été un grand match. Victoire 5-3 des Parisiens, grâce à un grand Vitinha, qui est la deuxième personne, après moi, pour montrer que tu peux porter la moustache et avoir beaucoup de talent. La grande différence, c'est que le sien est valorisé à hauteur de 900 000 € par mois. Moi, c'est une chronique par semaine aux côtés de Benoît Cosset. Je vais peut-être changer d'agent, peut-être qu'il y a un petit problème. Vous n'allez pas. Ouais, vous finirez. C'est aussi le retour de Colomboigny au parc, c'était R9 Prime, hein. Moi je l'ai vu là, 2 buts, une passe D, un bras d'honneur à Nasser. Ouais, c'était un vrai bon match. 8 buts dans la rencontre, 8 buts, c'est énorme, hein. C'est une grande saison d'Olivier Rouillet à l'époque déjà. 8 buts, ça veut aussi dire que les gardiens n'ont pas été très bons. Alors, ne comptez pas sur moi pour tirer sur l'ambulance chevalier, non, c'est pas un métier facile, c'est ingrat. C'est Jérémy Janot à l'époque qui me disait c'est pas ce qu'on pense que l'on croit, le métier comme ça, c'est compliqué. Non, je me souviens que ça m'avait touché, je me suis dit mais comment tu veux que le mec conjugue perd sur le terrain et pression des fans quand ils ont déjà du mal à conjuguer les verbes. Et donc soyez un peu plus indulgents. En tout cas, le PSG est deuxième de la Ligue des Champions. Bon, allez, on passe au reste de l'actualité. C'est ouf. J'adore Jérémy Janot, évidemment. Visiblement, oui. Kylian Mbappé a mis un quadruplé à l'Olympiakos. Encore une fois, il a envoyé un message au monde pour dire qu'il était le meilleur joueur actuel, et au PSG pour leur rappeler qu'il restait 260 millions d'euros à régler. Liverpool a enchaîné une 9e défaite en 13 matchs. Après cette 9e claque, Arne Slot a été raillé par les critiques, mais défendu par Bertrand Cantat, qui dénonce un jugement un peu trop sévère. Il est retourné dans toute la France, évidemment. Et puis, en Ligue Europa, Lyon a gagné 6-0 avec un triplé de Corentin Tolisso, qui lui aussi a envoyé un beau message à Didier Deschamps, qui était devant sa télé. Bon, pas sûr qu'il l'a fait. Ouais, pas sûr qu'il soit rappelé quand même, Coco. Bon, on en parlera tout à l'heure d'ailleurs de Lyon. On finit avec la chaîne d'équipe. On finit en légèreté, s'il te plaît. Ah, j'aimerais bien, ça, La c'est bien. Coupe du Monde de biathlon reprend ce week-end sur la chaîne d'équipe avec l'équipe de France féminine qui a décidé de montrer qu'elle a été soudée, voilà, malgré toutes les affaires. Allez les filles, allez nous chercher cette compète, comme ça on pourra dire que celle-ci, on l'a pas volée. Allez. Merci Tom. Voilà.